Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, un petit entraînement réservé aux femmes enceintes qui sont dans leur 4e mois de grossesse. Si vous êtes bien sûr avant vos 4 mois de grossesse, vous pouvez sans souci le réaliser. Et puis si vous êtes un petit peu après également vos 4 mois, en fonction de votre état, de votre niveau sportif, vous pouvez aussi le réaliser. Mais ça, c'est vraiment l'entraînement optimal pour les 4 mois de grossesse. Ça va être un entraînement complet, total body. C'est un entraînement qui ne nécessite aucun matériel, juste un tapis et une tenue confortable. Je le rappelle, pour les femmes enceintes, il faut avoir eu l'autorisation de son médecin pour s'entraîner et restez bien à l'écoute également de votre corps pendant tout l'entraînement. Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, vous ralentissez, vous mettez pause. Il faut toujours être en mesure vraiment de pouvoir tenir une conversation avec une amie par exemple à côté. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Aujourd'hui, on a un circuit training du coup qui est constitué de 5 mouvements. Chacun des mouvements, on va le faire pendant 40 secondes. On va prendre 15 secondes de repos. On répète ce circuit training pendant 4 fois d'affilée. Si vous voulez plus d'entraînement comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits likes sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à télécharger votre petite série de vidéos gratuites pour la grossesse. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà les filles, c'est parti. Je vous invite à donc vous mettre sur le tapis de sol. On va commencer par un petit échauffement rapide. Ok, donc on va venir inspirer pour bien s'agrandir, se mettre sur le côté comme ça, revenir. C'est pareil de l'autre côté, ça ouvre le côté de la cage thoracique, ça fait du bien. Essayez de descendre plus ou moins bas ici si vous êtes à l'aise. Super. Vous venez ici vous mettre en position de sumo squat et on va venir comme ceci passer le poids du corps à droite puis à gauche pour bien commencer à activer le bas du corps. Essayez de bien placer le poids du corps dans vos talons. Ici, la sangle abdominale, elle est engagée pour protéger notre dos. Regardez bien droit devant vous. Et on y va à droite et à gauche. Ça va réveiller vos muscles. Ils vont se dire, voilà, il faut que je m'active. Faut que je me réveille. Super. Et on y va avec des petits pulses. Donc là, vous pouvez gérer. Si vous n'êtes pas à l'aise trop bas comme ceci, vous pouvez remonter légèrement, mais toujours essayez vraiment bien de mettre le poids du corps dans les talons. Vous devez sentir vos quadriceps qui s'activent. Vous devez également sentir vos fessiers. Et là, je vous invite à me donner des petits pulses comme ceci pour le haut du corps, pour activer ses bras, le dos. Voilà, donc allez-y. Vous n'êtes pas obligé de donner tout de suite, vous voyez, des gros coups, mais des mouvements de bras pour faire bouger le haut du corps. Toujours en suspension sur ses jambes. Allez. Super les filles. Checker un petit peu ses jambes et on peut du coup ramener ses talons à ses fesses. Commence à activer le cardio. 4e mois de grossesse, normalement vous devez regagner un petit peu en énergie. J'espère que pour vous les nausées et la grosse fatigue est finie. Ça dépend des femmes bien sûr, mais c'est vrai que souvent les 3 premiers mois, c'est pas le meilleur des périodes. Et là on va venir effectuer une rotation droite et gauche, accompagné avec votre pied au sol comme ceci. L'expire quand on tend le bras et on essaie d'engager son transverse, ce muscle abdominal le plus profond qui va être important de renforcer pendant toute votre grossesse et qu'on va travailler ici dans cet entraînement aussi. On va engager sur tous les mouvements, c'est important. Allez les filles, on augmente l'intensité. Hop, hop. Petit dernier, super. Voilà les filles, n'hésitez pas si vous voulez continuer à vous échauffer, vous pouvez refaire ce petit entraînement. Nous on va passer ce petit échauffement. On va passer nous à l'entraînement tout de suite. Donc je vous invite à vous mettre sur votre tapis de sol, comme ceci, à genoux. Les épaules sont alignées avec les hanches, sont alignées sous les épaules. Vous avez le choix, soit vous venez mettre vos mains comme ceci derrière la tête. On fait un pas, 2 pas, on remonte. On descend, un pas, 2 pas, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faut penser, c'est bien pousser ses coudes
vers le derrière. Si vous sentez que ça ne va pas avec votre ventre, que vous cambrez trop, vous mettez vos bras ici sur les épaules et on y va. D'accord? Allez. L'expire quand on pousse sur les pieds. On essaie d'alterner ces jambes qui remontent. On fait droite, gauche pour que chacune des jambes travaille de manière égale. Super. Deuxième mouvement. On va faire un squat 3 rebonds et on va remonter sur la pointe des pieds. Et puis ça donne ça. On met les poids, les pieds, largeur des épaules, les orteils un petit peu vers l'extérieur. Inspire, engagez la sangle abdominale. 1, 2, 3. Pousse sur les talons et orteils. 1, 2, 3. Donc là, on peut accélérer. Poids du corps dans les talons toujours. Ici, regardez, ma sangle abdominale est engagée, je ne laisse pas pendre mon ventre. Et comme ça, ça protège mon dos. J'active de manière volontaire mes fessiers ici. Je les contracte. Allez-y les filles. Si vous sentez, ouais, comme je vous disais, ne descendez pas trop bas dans votre squat. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez réduire l'amplitude. Super. Relâchez. Checkez les jambes. Et là, on va venir faire une fente, mais une toute petite fente, en reculant juste légèrement son pied et on va partir en squat. D'accord, je fais ça de profil pour que vous voyez. C'est parti. Petite fente, squat, fente, squat. Voilà, donc là, ça va bien brûler la jambe gauche et au prochain round, on va faire la jambe droite qui va brûler. Donc là, ici, je vous montre ce genre de lunge, de fente aussi appelé en français, un petit peu plus étroite. Parce que si vous avez des douleurs à la symphyse pubienne, n'hésitez pas à prendre cette modification. Évitez de faire des fentes trop larges comme ça qui peuvent tirer et qui peuvent accentuer les douleurs. Allez, super les filles. Mon travail, ça brûle, mais c'est ce qu'on veut. Yes! On relâche. Venez les filles sur votre tapis de sol. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de pause, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et on va venir faire des pompes sur les genoux. Donc là ici, on fait 4 pompes et ensuite pause de l'enfant. 1, 2, 3, 4. On vient se mettre en position de l'enfant. On inspire, on reprend sa respiration. C'est reparti. 1. Si vous sentez que là vous avez du mal, vous pouvez reculer vos fesses, avancer vos genoux et être plus en mode tabletop comme ça. Et vous faites votre push-up. D'accord? Allez. Donc pareil, quand on est enceinte, on essaie vraiment de bien modifier tous ces exercices de gainage. On essaie d'éviter, surtout à partir du 4e mois, le ventre commence à sortir. On essaie d'éviter toutes les positions, vous voyez, vraiment comme ça. On modifie soit sur les genoux, soit on monte les mains sur un tabouret ou sur un mur. On vient se mettre ici en position de planche et vous restez ici. Alors vous avez le choix. Soit vous essayez vraiment de faire une planche classique en essayant de bien engager votre périnée, que vous aspirez vers le haut et vous engagez sur l'expiration votre transverse. Ou soit si vous êtes advanced, que vous savez faire des planches depuis longtemps, vous pouvez soulever un bras et une jambe quelques secondes, de quelques centimètres. Ça challenge l'équilibre au début. Sur l'expire, on engage un peu plus cette sangle abdominale en expirant. Voilà, super les filles. On a fait le premier round, j'espère que ça va. Je le redis, n'hésitez pas, vous pouvez vous mettre pause si vous avez besoin de prendre plus de temps de repos. Moi, je vais enchaîner. Mais quand on est enceinte, souvent on est essoufflé beaucoup plus rapidement, donc vraiment n'hésitez pas à adapter en fonction de vous. Ok, main derrière la tête. Hop. On redescend. On change de jambe. Pense à vos coudes, bien vers l'extérieur. Engagement volontaire des fessiers. Allez, tenez bon. Là ici on essaie d'éviter de trop balancer, vous voyez le bassin quand on se remonte, on essaie de le garder plus ou moins stable. Donc c'est pour ça que c'est important d'engager sa sangle abdominale.
Et après, on a bien engagé en début de grossesse. Si jamais vous n'aviez pas l'habitude de le faire avant, c'est important. Parce que plus votre ventre va grossir, plus ça va être un petit peu difficile d'engager ce muscle profond. Donc c'est vraiment bien de se focuser dessus dès le début de la grossesse, dans le premier trimestre, deuxième trimestre. Allez, c'est parti. Squat 3 rebonds. 1, 2, 3. On pousse. 2, 3. Pousse. 2, 3. Donc vous augmentez, vous réduisez le rythme en fonction de comment vous vous sentez. Allez. N'oubliez pas, engagez bien cette sangle abdominale. Ici, périnée aspire. Comme ça, on fait tout travailler en même temps, le bas du corps, la sangle abdominale, le périnée, qu'il est bon aussi de renforcer tout le long de la grossesse, au moins jusqu'au 8e mois. Yes, relâchez. Super, on va faire nos fentes du cou de l'autre jambe. Donc on met jambe droite devant et c'est la gauche qui va venir derrière pour enchaîner sur un squat. Allez, c'est parti. Petite fente, squat. N'hésitez pas, si vous perdez l'équilibre, vous pouvez vous soutenir avec une chaise. Il n'y a pas de souci. Et vous, si vous vous sentez OK pour faire une plus grande fente, faites-la aussi. Si vous ne ressentez aucune douleur, il n'y a pas de souci. Je vous conseille d'enchaîner le squat et la fente. Pas revenir complètement tendu, mais rester toujours un peu en suspension. Hop, ça rendra l'exercice d'autant plus efficace. Allez. Le dernier, waouh, ça brûle. Ah, c'est un killer celui-là. Allez, on se met en pompe. Donc vous adaptez, soit comme ça, soit un peu plus en position de table, en fonction de votre ventre. Et on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Position de l'enfant, on étire. Et on réenchaîne. Si vous sentez que vous devez rester un petit peu plus longtemps en position de l'enfant, faites-le. N'hésitez pas à bien écarter vos genoux aussi, comme ça vous aurez plus de stabilité sur le push-up. Allez. Super, on reste à genoux pour notre petit gainage. Allez, ensuite, les 2 dernières séries, je vais mettre la musique et on le fait en musique, vous me suivez et je vous laisse le faire un petit peu plus en autonomie. Donc gainage comme ceci et là on y va, si on se sent d'attaque, on monte légèrement son pied et sa main opposée en expirant. Et sinon, comme je vous l'ai dit, vous restez comme ceci et vous apprenez juste à ressentir ce périnée qui aspire, ce transverse, cette grosse gaine imaginaire qu'on a autour de la taille qu'on doit engager. C'est super important de bien savoir l'engager. Et sur Wombom Studio, qui est mon studio en ligne, tout ça je vous apprends, il y a plein d'entraînements comme ça qui vous accompagnent à chacun des mois de votre grossesse et puis également de votre remise en forme post-natale. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a 15 jours d'essai gratuit. Vous pouvez tester ça. On est parti pour notre avant-dernier round. Je mets la musique, on le fait en autonomie les filles, bon courage, let's go.
Super, ben voilà, un grand bravo les filles d'être venues à bout de cet entraînement. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez eu des bons feelings. N'hésitez pas à partager dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas du coup à rejoindre aussi Womb Studio si jamais vous voulez davantage d'entraînement, des programmes vraiment clés en main pour vous entraîner tout au long de votre grossesse. À vous abonner, à liker, comme d'habitude vous le savez. Et moi en tout cas je vous dis à bientôt dans un prochain entraînement. Salut!